Salut, c'est Wattman. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va changer de ce que j'ai fait jusque là. Donc, on va profiter un petit peu du soleil. Ah oui, on profite bien. On regarde un petit peu l'extérieur. Donc là, j'ai sorti les motos parce que j'ai un petit chantier qui vient d'arriver. C'est pour une amie, on va lui rendre un petit service. Donc voilà, je vais vous présenter le truc. Donc voilà, Subaru STI version 8. Donc de 2002 à 2004. Les 2005, à la différence, elles ont des petites extensions d'ailes, elles n'ont pas les mêmes anthrax de roues, enfin des petites différences qui n'intéresseront pas forcément ceux qui aiment la moto, puisque à la base ma chaîne elle est faite pour les vidéos de moto. Donc aujourd'hui, tout bête, on va faire simple, vidange moteur, filtre, les plaquettes avant-arrière, et il y avait un petit bruit qu'il fallait que j'identifie, donc je suis allé l'essayer juste avant. Et ben en fait, le bruit a été identifié, maladie connue un petit peu sur ces modèles de Subaru. En plus de ça, les amortisseurs sont d'origine, ils ont plus de 100 000. Donc on commandera les 4 amortisseurs, les 4 semelles, et puis on fera tout ça plus tard. Alors je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus ou pas. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être cool de changer et puis de montrer un petit changement de plaquette. C'est pas très compliqué là-dessus. Je vais pas tout mettre parce qu'il y en a pour 1 heure et demie de boulot, en prenant son temps, en regraissant tout bien comme il faut, en nettoyant les axes. Donc voilà, on va faire ça gentiment. Première chose, toujours sécuriser son véhicule. Là, je l'ai levé sur le pont avec des cales. Et c'est un pont qui lui-même a une sécurité, c'est-à-dire que quand on le lève, dessous, il y a des crans qui font que même s'il n'y a plus d'air, donc voilà, là c'est relié à mon système d'air, même s'il n'y a plus d'air, ben, du coup le cran empêche le pont de redescendre et puis de créer un accident. Alors je sais que beaucoup des gens qui regardent ça connaissent, mais voilà, c'est toujours bon de le préciser. Avant d'attaquer la vidange à proprement dit, alors déjà on va desserrer le bouchon de remplissage et on va tirer la jauge. Bon, c'est pas sale, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Après, bah, la vidange elle a 2 ans, hein, donc c'est pas déconnant. Et ensuite on attaquera les freins. Donc déjà je vais essayer de filmer par en dessous. Hop, ici on va descendre. Voilà, donc le dessous du moteur, filtre à huile, bouchon de vidange, c'est du 17, donc ça c'est des clés que j'utilise fréquemment, donc je les ai à portée de main. Je fais ça d'une main parce que c'est vraiment pas censé être serré, et en plus de ça c'est moi qui entretiens cette voiture, donc je sais comment je serre. Et là c'est le moment fatidique où on s'en met plein les mains. Voilà, le bouchon est dedans. Ensuite, rien d'intéressant, on laisse couler. Je pense que beaucoup de monde connaît ça. Et on va enlever le filtre à huile. Et pour le filtre à huile, j'ai le nécessaire qui va bien. Alors là, on ne doit pas bien voir. Alors, le Subaru, il est où? C'est pas un gros normalement. Ça pourrait bien être celui-là. Ah non. Et si, premier coup. Voilà, donc on prendra la clé, on défera ça, on recentre le récupérateur d'huile pour pas qu'on le mette partout. Et je vais ouvrir ça. Voilà, alors comme je disais, on prend la petite cloche, on l'enfile, ensuite on met la clé qui va bien à l'intérieur. Donc là c'est un carré de 1,5, n'importe quel carré de 1,5 fera l'affaire. Voilà, et normalement ça se dévisse assez facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça, et là ça va pisser partout. Donc on laisse couler, je nettoierai tout ça après. Voilà, ça c'est pour la partie simple. À l'inverse, eh ben, on remettra le bouchon avec un joint neuf, donc s'il faut je montrerai. On remet un filtre neuf avec le joint bien huilé, mais ceux-ci ont la particularité d'être vendus déjà huilés, sous un film blister plastique qui protège, donc c'est très bien.
Et puis bah, je vais passer au frein. Allez, c'est parti. Bon, je vais sûrement passer en accéléré parce que démonter une roue, tout le monde sait faire. Moi, j'attaque. Alors là, on peut voir, je sais pas si on voit bien, mais apparemment l'antivol il a été monté, et c'est pas le bon filetage. Normalement c'est du 12 par 125 et là c'est du 12 par 150. Donc là on a une vis foirée sur là-dessus. Donc je pense que la propriétaire va être contente. Bon alors en temps normal j'ai pas besoin de tomber l'étrier pour faire les plaquettes, mais là vu qu'on a un écrou qui est foiré, je vais être obligé de l'extraire, et pour ceci il faut que j'enlève le disque. Et pour enlever le disque, eh ben, il faut que j'enlève l'étrier. Donc c'est parti. On enlève la goupille qui retient les plaquettes. Ça c'est la tôle anti-vibration. On enlèvera après. Et à chaque fois la goupille, je la chasse. Avec un chasse-goupille tout bête. Donc là le but du jeu c'est de repousser le piston pour libérer de la place pour la plaquette qui sera neuve. Bon, il ne restait plus grand chose sur ces plaquettes. J'ai vu pire. Bon là les disques qui sont en fin de ligne, ils sont pas mal marqués. Il y a un bourrelet. Au prochain changement de plaquette, on fera les disques avec. On a déjà enlevé celle-ci. Donc on enlève l'étrier, c'est du 19. Voilà. On va l'enlever par là, ce sera plus simple. Voilà. Je le cale pour pas que ça tire sur la diorite. Voilà, celle-ci elle était bien bouffée, il n'y a même plus la rainure centrale. Donc voilà. Et donc c'est celui-ci qu'on va extraire. Il est vraiment il est fumé au bout quoi. Donc celui-là je vais l'enlever à la masse, on s'en fout, on le récupère pas. Et sinon si on veut le récupérer, bah, c'est un petit peu plus compliqué, il faut démonter le porte-moyeu et puis l'extraire à la presse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je sais pas si on voit bien, c'était pas le bon écrou. Donc là, je vais aller extraire, récupérer l'autre pour le remettre dessus, et puis on avisera après de ce que je filme ou pas, à mesure. Bon alors, on est de l'autre côté
Donc côté conducteur, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu des petits soucis au niveau de l'étrier. Donc, j'explique. Quand j'ai démonté, donc là l'étrier, vous inquiétez pas, il est à l'envers. Je l'ai refixé à l'envers pour pouvoir travailler proprement. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai démonté l'étrier, donc qui est normalement dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça c'est l'arrière de l'étrier, donc il est inversé. La vis du bas, donc vu qu'il est à l'envers, c'est celle-ci, c'est très bien démonté, pas de souci. Donc la vis elle est très exactement ici en bas. Et la deuxième, par contre, pas du tout. Comme c'est la maladie sur ces étriers Brembo, d'origine Brembo, c'est pour Subaru et pour Mitsubishi, c'est la même chose, ils sont en aluminium. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, l'écrou de fixation, enfin la vis de fixation, c'est du M12 par 150, elle grippe dans son filetage. Donc du coup, quand on le démonte, et ben, il y a tout le filetage aluminium qui vient avec. Et donc ça pose problème dans le sens où on ne peut pas le remonter, quoi. Donc là, j'ai nettoyé le filetage. Donc avec, on peut faire ça avec un peigne. Il y a des peignes qui existent, ça s'appelle un peigne. On frotte dessus sur le filetage pour enlever les morceaux qui sont coincés. En l'occurrence, là c'était de l'aluminium, donc c'est très facile à faire. Après, on peut faire ça avec une brosse métallique rotative, enfin bon, plusieurs moyens. Hein. C'est un nettoyage de filetage, donc c'est vraiment tout bête. Hein. Il n'y a pas non plus de quoi faire un exposé là-dessus. Ensuite, mon filetage qui était complètement amoché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ce petit kit là, qui va bien, qui est composé de 4 éléments. Le premier, un forêt. C'est un forêt classique qui est de diamètre, si je ne dis pas de bêtises. Alors d'accord, lui il ne parle pas en français. Bon, normalement, vu que c'est pour insérer, vu que c'est pour un insert qui va être utilisé avec un tarot. Hop, et ce tarot c'est du M12 par 150, voilà c'est ça. Donc ça veut dire que l'extérieur c'est du M14 par 150. Donc ça doit être un forêt de 15,5. Donc j'ai percé avec le forêt. Une fois que le trou, donc avec ce forêt, une fois que le trou est fait, on utilise le tarot fourni. Donc ça c'est un tarot en M, c'est du 14 si je dis pas de bêtises. Donc il va avec, hein, ça va avec le kit. Donc bon, bah, on a déjà, j'imagine, tous vu un tarot comment ça fonctionne. Ça refabrique un filetage, hein, tout bêtement. On voit la forme, on voit que le filetage est moins prononcé en bout, là où ça rentre, et un petit peu plus sur la fin. Donc ça coupe la matière quand ça tourne, d'où les petits copeaux. On va se les planter dans les doigts. Donc une fois que le filetage est fait, donc on passe bien, on va bien jusqu'au fond, hein, parce que comme j'ai montré sur le tarot, le filetage, là où il est le mieux formé, bah, c'est à la fin du tarot. Donc on ne se contente pas de l'enfoncer jusqu'à arriver au bout, on traverse bien. Ensuite on revient, on tourne dans un sens, un demi-tour, on tourne dans un sens, un demi-tour, c'est pour casser le copeau, c'est pour éviter que ça grippe et qu'on ait fait tout ça pour rien. Ensuite, on se retrouve avec un gros trou et un gros filetage qui fait cette taille extérieure. Donc cette petite pièce là, c'est un insert. C'est un insert en acier, hein, en métal, qui a une particularité d'avoir un petit épaulement ici. Je ne sais pas si on voit. On a un petit épaulement en bout, en bas là. Et en haut par contre, il a le filetage qui est interrompu. Je sais pas si on voit bien. Voilà, le filetage est interrompu. C'est le blocage. Donc, on présente le... Alors non, il manque un outil. Et oui, je vais trop vite. On utilise ceci. Donc ça sert à... C'est un genre de fraise. Ça sert à attaquer la matière pour faire un petit décolletage, un petit déport. Donc là, on voit pourquoi. Parce que le... Comment ça s'appelle? Le filetage... Alors je reprends. Le filetage, et ben, comme il ne va pas jusqu'au bout, ça veut dire qu'il va falloir faire une petite zone dans mon filetage
qui est lisse, pour que ça vienne se buter dedans. C'est pour le cas où on a besoin que le filetage soit à fleur de la matière. Donc on veut vraiment qu'il n'y ait rien qui fasse épaisseur et que ça décale mon étrier et qu'il soit mal fixé par la suite. Donc on utilise ça sur... moi j'ai utilisé la perceuse, hein, tout bêtement. L'avantage c'est que la grosse partie là, elle rentre pile poil dans le filetage. Elle a le diamètre du filetage que je viens juste de faire, donc ça ne l'abîme pas, ça le centre en même temps. Donc pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour percer bien droit, eh ben, je l'ai fixé exactement comme ça, mon étrier. Je l'ai serré à fond, ici. Là, j'ai aligné mon trou, donc au moins je suis sûr que je suis bien droit. Et quand j'ai percé, eh ben forcément, vu que ça c'est de la fonte, mon foret il était forcément bien centré, il était bien droit, donc il a traversé la matière sans forcer. Et au moins j'étais bien aligné. Ensuite, donc comme je l'ai dit, j'ai fileté avec le tarot, j'ai utilisé la petite fraise qu'on vient de voir. Et à partir de là, on prend le dernier outil. C'est tout bête. Il utilise le filetage intérieur. Et on le visse dedans. Et on visse, et on visse, et on visse, et on visse. Et quand il arrive en bout, et ben en fait, la partie du filetage qui est en bout de l'insert, elle est un tout petit peu serrée en fait. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que quand je vais visser, et ben il va écarter le filetage en bout. Donc ça veut dire qu'il va venir pousser la matière de mon étrier et ça va le coincer. Et c'est pour ça que là on a ici on a le filetage qui est interrompu, parce que lui quand il va dilater, et ben il va déformer le filetage intérieur que j'ai fait moi sur l'étrier et ça va le bloquer, ce qui fait que quand je vais enlever mon outil, et ben l'insert lui il reste dedans, il ressort pas avec, parce que c'est pas trop l'idée. Et à partir de là, et ben du coup on a un filetage qui est bien propre, qui est en acier, qui prend sans forcer, et voilà, et donc l'étrier est réparé. Maintenant ce que je veux faire, c'est extraire ça. Ça c'est le goujon de roue qui est cassé, enfin qui est bien abîmé en bout à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin ce matin, parce que là on est l'après-midi maintenant, à cause de l'antivol qui n'était pas le bon filetage. Donc là bah bête, hein, je vais essayer de le faire en direct, mais je ne sais pas si je vais réussir. Hop. On va prendre la masse, ça va peut-être faire un peu du bruit. Voilà, c'est aussi bête que ça. On retrouve la cannelure comme pour l'arrière. Je vais en prendre un autre, je vais le remettre, je vais le visser avec une entretoise. Comme je disais, j'utilise ça comme entretoise moi. Je la mets au milieu, j'utilise une vis d'origine. Donc on imagine que ça c'est mon ancienne, ma nouvelle vis que je vais remplacer. Je mets ça, mon entretoise, je visse, hop, et en serrant, et ben ce qui va se passer c'est que ma vis, elle va rentrer dans le moyeu et elle va prendre sa place. Ça m'évite de taper dessus et puis c'est pas violent. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. See the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to gray. Clouds will encircle the sky, the rain comes out to play. You never knew me one bit. Oh baby, please admit it. It's your imagination. This ain't no realization. Daydreams float around your head.
Bien, on est de retour sous la voiture. J'ai fini les freins, j'ai remonté les roues. Note pour plus tard, j'ai une biellette de bar stab à changer, on l'entend bien. Maintenant, pour faire remplir l'huile au niveau du moteur, on met un joint neuf toujours. Je sais pas si vous voyez, truc bête hein, mais le joint il a une petite lèvre. Il est fendu en fait. C'est la zone déformable. Donc toujours du côté du carter. Voilà, faut pas que ça force, on serre à la main. Et après on mettra un petit coup de serrage à la clé, mais vraiment pas fort du tout, parce que le joint fera son boulot. Ça sert à rien de serrer comme un bœuf. J'en ai déjà desserré avec des rallonges de 1 mètre. Les mecs, je sais pas, ils ont l'impression que c'est tout le train avant qui tient sur cette vis, c'est pas possible. Donc bref, voilà, on évite de serrer trop fort. Voilà. Donc on ouvre le filtre neuf. Toujours hein, qualité Subaru. Moi je prends pas autre chose. Chacun fait comme il veut. Le fameux blister qui a un gros avantage, c'est que dessous, on voit bien, il y a de la vaseline. Donc il est déjà pré-graissé. Filtre à huile classique. On vient au contact, donc là il est, voilà, on est d'accord. Et on serre d'un quart de tour. Voilà, et c'est tout, ça sert à rien d'en faire plus. C'est un filtre à huile, c'est pas une roue, c'est pas un disque de frein, c'est pas un amortisseur, c'est un filtre. Donc on n'en fait pas trop. Donc je mets un petit coup de serrage là-dessus, et puis on passe en haut, on va faire le remplissage. Allez, c'est parti pour le remplissage. Donc c'est pas très compliqué. On essuie la jauge pour être sûr de ne pas avoir un faux niveau. Ensuite, moi j'ai un petit appareil qui va bien. Ça se vise directement sur le bouchon de remplissage. C'est un ami qui me l'a fabriqué en 3D. Alors il est un peu moche, je ne peux pas vous le mettre en photo parce que ça va faire peur aux plus fragiles. Mais s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Salut Ludo. Donc pour cette voiture, 15W50 Motul 300V, 100% synthèse. Après ça dépend des voitures. Pour la STI, bah voilà, c'est ça qu'on met. Maintenant je me mets même à en mettre dans les WRX. Puisque le moteur est un peu moins performant, mais bon, je me dis qu'il peut le plus, peut le moins. Et ça me permet de stocker que cette huile là dans la maison. Plutôt que d'avoir 15 types différents et puis de risquer de me tromper. Vu que ma femme a une WRX mais avec un moteur STI. On a un SUV aussi Subaru mais pas aussi abouti, il n'y a pas de turbo mais je mets la même huile quand même de toute façon. C'est un 6 cylindres 3 litres 6. Donc là on remplit tranquillement. L'avantage de retirer la jauge aussi, c'est que ça fait un petit appel d'air. Ça permet à l'air d'être expulsé quand on remplit de l'huile. Donc dans la voiture, il en rentre quasiment 5 litres, un petit peu moins. Compliqué à vider ces bidons. Hein. Il en reste toujours un tout petit peu au fond. Donc là on a 2 litres. Donc je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je mettrai le lien dans la description où j'ai acheté mon filtre à huile, le bouchon, l'huile en elle-même. Et puis bah, quasiment la totalité de ce que j'achète pour les voitures Subaru, parce que je fais que de la Subaru. Ou très souvent de la Subaru en tout cas. J'avoue que je suis un petit peu frileux à ce niveau-là. Je sors pas de ma zone de confort. Je connais Subaru, je connais depuis 2003. La mienne, je l'ai désossée dans tous les sens. Je connais à peu près chaque écrou. Voilà, donc là on est à 4 litres, on va laisser finir de vider. J'ai checké tout à l'heure, alors bon je vais vous montrer à la caméra, c'est pas super intéressant, mais j'ai checké vite fait, j'ai fait un tour du moteur, il n'y a rien de desserré. Parfois le support de cap d'accélérateur se desserre avec les vibrations, là c'est pas le cas. Après c'est une voiture que c'est moi qui entretiens, donc normalement il n'y a pas de surprise quoi.
Surtout que celle-ci, elle a fait une grosse sortie de grange il y a 4 ans, parce qu'elle était restée plusieurs années sans rouler, elle était stockée à l'extérieur. Donc il a fallu la remettre en état. Il a fallu, j'ai tout fait dessus, j'ai fait les 4 freins, j'avais fait une grande partie des trains roulants, tous les fluides, la distrib, liquide de refroidissement, liquide de frein, ouais, toutes les courroies, je crois que je l'ai dit, et puis un gros check général parce qu'elle était vraiment pas en sale état, mais elle était pas, on voyait qu'elle manquait d'entretien, quoi. Donc là j'ai mis 4 litres. On va faire un petit test. Hop. Je pense pas qu'on va avoir grand chose. On est pas mal. Pour l'instant on est au milieu. On est au milieu, mais il faut compter 0,25 litres à peu près d'huile pour le filtre à huile, qui lui est vide. Après j'avoue que c'est des voitures, les Subaru, que je maintiens pas forcément au niveau maximum en huile. C'est un moteur à plat, donc ça a toujours tendance à en consommer un petit peu. On a coutume de dire que jusqu'à 1 litre au 1000, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la consommation d'huile. J'y suis rarement, je ne vais pas vous mentir, sur les différentes Subaru que j'entretiens, même sur celle de ma femme. Bon, sur la mienne, elle consomme 0 litre en 10 ans parce qu'elle n'a pas roulé, mais c'est autre chose. Mais ouais, j'évite de les tenir trop au maximum, parce que je sais pas, dans ma tête, j'ai dans l'idée que niveau trop haut, ça va impliquer une surconsommation d'huile, et donc au final je vais me retrouver au milieu. Donc du coup l'intérêt il est vraiment très limité. Si c'est pour se mettre au maximum et qu'au bout de 1000 bornes on se retrouve à la moitié, bah autant se mettre à la moitié tout de suite. Après voilà, peut-être je me trompe, je sais pas. J'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais cassé un moteur. Donc il y en a qui me connaissent sur la vidéo et qui vont dire menteur, parce que effectivement j'en ai cassé un, mais là pour le coup c'est parce que c'est entièrement de ma faute. Sur un 6 cylindres à plat Subaru, j'ai pas fait l'entretien comme il fallait. Je pensais l'avoir fait. La même semaine, j'ai fait plein de voitures, j'ai dû en faire 4 ou 5. C'était avant les vacances, j'ai voulu rendre service à plein de copains, à la famille, et puis je me suis retrouvé à partir en vacances avec une voiture qui n'avait pas eu la vidange de fête, donc un niveau plutôt bas, en étant persuadé d'avoir fait ma vidange, donc d'avoir le bon niveau. Et puis il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que dans un gros virage, j'étais un petit peu l'attaque, pas se mentir non plus. Et du coup j'ai déjaugé, j'ai cassé le moteur. Donc tant pis pour moi, j'ai assumé, j'ai réparé et puis voilà. Mais c'était pas parce que je maintiens mon huile à mi-niveau, ça n'avait rien à voir. Bon là on voit pas, je suis quasiment au maxi. Ouais. Bon voilà, fin de la journée, la voiture est terminée, elle est rangée, tout s'est bien passé, il y avait rien de spécial. Si j'ai vu, mais je crois que j'ai déjà dit, une biellette de barre stable, donc ça je vais noter dans mes petits papiers à faire pour la prochaine fois, donc on fera les deux, puisque je ne les change pas par une. Et puis sinon, aujourd'hui j'ai reçu des petites pièces pour mon projet de 100 FJ, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur, et puis portez-vous bien, et à bientôt dans la prochaine.